vertu des statuts et des règlements de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, conformément aux résolutions adoptées par les conférences de l'EPCI et les réunions de ces organes, en application des résolutions visant à consolider les activités de l'EPCI et à promouvoir un nouveau dynamisme au sein de l'Union, en réponse aux appels contenus, à accorder une attention particulière à la question de la migration, des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, une question qui se complique jour après jour, surtout dans les États des parlements membres de l'EPCI. Et dans le but de permettre aux comités spécialisés de jouer un rôle central dans l'examen des questions traitées par l'EPCI, compte tenu des points susmentionnés, la deuxième réunion du comité des affaires politiques et des relations extérieures a été convoquée suite à l'aimable invitation de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. La réunion a abordé le thème migration et réfugiés, compte tenu de l'urgence de cette question qui touche certains membres de l'EPCI et de son importance au niveau mondial. Nous, les participants à la réunion du comité des affaires politiques et des relations extérieures de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso, les 13 et 14 janvier 2026, 1. Affirmons que l'EPCI est appelé à accorder une attention particulière à la question de la migration, des réfugiés et des personnes déplacées internes, compte tenu de l'impact profond de ces phénomènes sur une grande partie de la population de nos États. Et notons en outre que les défis liés à la migration continuent de s'aggraver à cause des conflits et des guerres dans de nombreuses régions du monde, de la propagation du terrorisme, du changement climatique, du chômage résultant de conditions économiques difficiles dans certains pays et des violations des droits de l'homme. 2. Appelons à se conformer pleinement au cadre juridique pertinent de l'ONU en matière de migration, en particulier le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, aussi connu sous le nom de Pacte de Marrakech sur les migrations, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2018, tout en respectant pleinement la souveraineté nationale et la législation nationale. 3. Soulignons l'importance de coordonner les efforts humanitaires et caritatifs déployés en faveur des migrants dans les États membres de l'OCI afin de traduire l'esprit de solidarité et de renforcer l'action humanitaire islamique commune, conformément aux directives des sommets islamiques, et considérons que les donateurs dans les pays islamiques, tant les États que les particuliers, devraient donner la priorité aux migrants et aux personnes déplacées internes dans les États membres du Parlement de l'EPCI, puis dans les autres pays islamiques qui les accueillent, tout en soutenant les capacités des pays d'origine des migrants pour faciliter leur réintégration en leur garantissant les conditions de vie dignes. 4. Appelons à accorder une attention particulière aux pays africains du Sahel, où 29 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et de protection, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies en juin 2025. Appelons à des efforts sérieux pour mettre fin aux navires mortels des migrants qui ont jusqu'à présent coûté la vie à plus de 10 000 jeunes originaires des pays d'Afrique de l'Ouest qui tentaient de rejoindre l'Europe en traversant l'océan Atlantique. Considérons que la responsabilité est partagée entre les pays d'origine, à savoir pays africains, et les pays de destination, pays européens. Soutenons l'extension des programmes de migration circulaire que l'Espagne tente de mettre en place, à condition que cela s'accompagne de la création de couloirs humanitaires sûrs, au lieu de criminaliser ou de dissuader la migration en facilitant l'accès au visa Schengen pour les pays africains
et en respectant les accords bilatéraux et internationaux en la matière. 5. Exprimons notre solidarité avec les pays du Sahel africain, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et le Mali dans leur lutte contre le terrorisme et leur accueil des réfugiés et demandons un soutien renforcé à ces pays. 6. Réaffirmons notre solidarité avec le peuple palestinien, victime de déplacements et de migrations forcées à échelle sans précédent et qui continue de subir la brutalité de l'occupation israélienne, qui persiste à commettre toutes sortes de crimes à son encontre, au moment où la moitié du peuple palestinien vit toujours en diaspora dans des camps de réfugiés, privé de son droit de vivre sur sa terre natale depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Le monde a été témoin de génocides sans précédent commis contre le peuple de Gaza. Ainsi, nous appelons à la justice pour ce peuple en lui permettant d'établir son État indépendant avec Al-Quds, Al-Sharif comme capitale. 7. Appelons à une attention accrue en faveur du soutien aux réfugiés palestiniens et saluons le rôle d'un nombre d'États membres en la matière ainsi que le travail de l'agence Bayt Al-Quds, bras exécutif du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. 8. Exprimons notre profonde préoccupation face à la guerre civile qui sévit actuellement au Soudan, qui a été le théâtre d'atrocités horribles et provoqué le déplacement de millions de citoyens. Et appelons à une réconciliation nationale qui mettrait fin à ce conflit et rétablirait la sécurité et la stabilité dans l'État du Soudan. Appelons à un soutien accru aux réfugiés soudanais, somaliens, syriens, yéménites, rohingyas et afghans. 9. Insistons sur le fait que l'intégration économique entre les pays islamiques est essentielle pour promouvoir le développement et surmonter plusieurs défis auxquels le monde islamique est confronté, notamment ceux liés à la migration et aux réfugiés. Cette intégration comprend notamment le renforcement des échanges commerciaux intra-régionaux, le renforcement de la coopération technologique, etc. 10. Les membres du comité politique se félicitent de l'initiative prise par le secrétaire général de l'UPCI d'organiser des réunions du comité politique afin d'examiner des questions importantes pour la mission de l'UPCI, comme le prouve la présente réunion, appelle à la tenue régulière de telles réunions et exhorte les États membres à assumer la responsabilité et les accueillir par rotation. 11. Les participants expriment leur profonde gratitude à l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso pour sa généreuse hospitalité, son excellente organisation et son accueil chaleureux. 12. Condamnons fermement toute forme d'expulsion des migrants, qu'il s'agisse de personnes résidant dans les pays d'accueil sans base légale valable ou de refoulements opérés aux frontières en violation des procédures légales et des garanties prévues par le droit international et régional des droits humains. 13. Appelons à garantir la liberté de circulation des réfugiés et leur garantir le droit à l'emploi. Qu'Allah bénisse le Burkina Faso, qu'Allah bénisse les pays membres du PCI. Je vous remercie.